Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer aujourd'hui l'étude de la fonction trigonométrique cosinus. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous plaira, abonnez-vous pour nous suivre. Merci. Soit la fonction f dans R, telle que f de x égale à cosinus de x, et soit c'est la courbe représentative de cette fonction f. Pour étudier cette fonction, nous allons commencer par son domaine de définition. La fonction trigonométrique cosinus de x est définie sur la totalité de l'ensemble R, soit de moins l'infini à plus l'infini. La période du cosinus est égale à 2π, on a le cosinus de x égale à cosinus de x plus 2π, donc f de x est égal à f de x plus 2π. Dans ce cas, on étudie les variations de la fonction f dans un intervalle de longueur égale à 2π, on va prendre l'intervalle i, égale à moins π plus π, soit la totalité du cercle trigonométrique comme montré dans le graphe suivant. Soit la fonction f de x égale cosinus de x, nous allons étudier la parité de cette fonction f, pour éventuellement réduire l'intervalle i de son étude, comme montré dans le cercle trigonométrique, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, donc la fonction f de moins x est égale à f de x, alors la fonction f est une fonction paire. Dans ce cas, sa courbe C admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, alors on pourra étudier f sur la partie positive de l'intervalle i, la partie correspondante de la courbe C sera tracée dans cet intervalle et l'autre partie sera déduite par symétrie à l'axe y' au y, donc le nouveau intervalle de l'étude de cette fonction f devient 0π. Soit la fonction f de x égale cosinus de x, nous allons étudier les limites de f de x aux bornes de l'intervalle i. La limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à cosinus de 0, soit 1, de même la limite de f de x quand x tend vers π est égale à cosinus de π soit moins 1. Passons maintenant à la dérivée f' de la fonction f, sachant que la dérivée de cosinus de u est égale à moins la dérivée de u multipliée par le sinus de u, alors la dérivée de f de x qui est égale à la dérivée de cosinus de x sera égale à moins sinus de x. Soit la fonction f de x égale cosinus de x, nous allons maintenant procéder à l'étude du signe de la dérivée f' de x qui est égale à moins sinus de x. À l'aide du cercle trigonométrique, nous allons chercher le signe du sinus de x dans l'intervalle de l'étude, soit 0π. Le sinus de 0 est égal à 0, de 0 à π sur 2 le sinus est positif, de π sur 2 à π le sinus est aussi positif, enfin le sinus de π est égal à 0. Le sinus de x s'annule à 0 et π et il est positif entre 0 et π, puisqu'f' de x est égal à moins sinus de x, donc la dérivée s'annule en 0 et π, et elle est négative entre 0 et π, f' s'annule donc la courbe représentative de f admet deux sommets dans l'intervalle i. Pour x égale 0, f de 0 est égal à 1, puisqu'x est égal à 0, c'est aussi l'intersection avec l'axe des y, pour x égale π, f de π égale à moins 1, donc les deux sommets sont 0, 1 et π moins 1. Soit la fonction f de x égale cosinus de x, après calcul des limites et du signe de la dérivée. Passons maintenant au tableau de variation, on a, x est compris entre 0 et π, f' de x s'annule à 0 et elle est négative de 0 à π et elle s'annule à π, donc f de x est décroissante de 1 jusqu'à moins 1, d'après le tableau de variation, la courbe CE va descendre du sommet 0,1 au sommet π-1, donc le tableau de variation de la fonction f est cohérent. Pour l'intersection de la courbe C avec l'axe des x, on a f de x égale à 0, dans l'intervalle d'étude 0π, le cosinus de x est égal à 0 pour la valeur de x égale à π sur 2, donc la courbe C de la fonction f coupe l'axe x' au x au point π sur 2, 0. Soit la fonction f de x égale cosinus de x et c'est sa courbe représentative. Après l'étude des variations de f sur l'intervalle 0π, nous allons maintenant tracer sa courbe C dans le repère orthonormé OIJ. Pour tracer cette courbe, on commence par placer les deux sommets 0, 1 et π-1, ainsi que l'intersection avec l'axe x' au x soit π sur 2, 0, puis on trace la courbe C sur l'intervalle d'étude 0π, puisqu'f est paire, on trace la partie symétrique de C par rapport à l'axe des y, on commence par le sommet moins π-1 ainsi que l'intersection avec l'axe x' au x, moins π sur 2, 0, puis on trace la courbe C sur l'intervalle moins π0. Ainsi, nous avons tracé notre fonction périodique sur une période de 2π,
Nous allons maintenant tracer les parties restantes sur les autres périodes de 2π. Commençons par le sens positif, on commence par les sommets de π1 et 3π-1 ainsi que l'intersection avec l'axe x' au x, les deux points, 3π sur 2 0 et 5π sur 2 0, puis on trace la courbe C sur l'intervalle π3π, puis on continue à tracer cette courbe période par période de 2π jusqu'à plus l'infini. De même que pour le sens positif, nous allons tracer les parties restantes sur les autres périodes de 2π dans le sens négatif, f est pair, ça sera la symétrie par rapport à l'axe y' au y. On commence par les deux sommets -2π1 et -3π-1 ainsi que l'intersection avec l'axe x'0x, soit les deux points, -3π sur 2 0 et -5π sur 2 0, puis on trace la courbe C sur l'intervalle -π-3π. Puis on continue à tracer cette courbe période par période de 2π jusqu'à l'infini. Ainsi on a tracé la totalité de la courbe C de la fonction cosinus de x sur l'ensemble RSE, en étudiant les variations sur l'intervalle 0π. Ici, s'achève notre vidéo dédiée à l'étude de la fonction trigonométrique cosinus de x. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous suivre. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite, à bientôt.